Bonjour, voici la petite guidance du moment avec, ça commence, j'ai peu eu le temps, mais on commence avec la joie, quelque chose annoncé pour le printemps prochain, donc je suis avec l'oracle sacré que tu peux commander et je continue de faire des envois, il y en a des envois cette semaine, il y en aura la semaine prochaine. Voilà, si tu veux le recevoir ce mois-ci ou le mois de novembre, puisque je fais les envois par ordre de réservation de l'oracle. Voilà. Et tu le reçois dans ta boîte aux lettres. Et je t'envoie le document PDF par voie numérique, par email. Alors surtout, mets le bon email et mets la bonne adresse postale aussi. Si tu es amené à déménager, mets la bonne adresse postale pour le recevoir. Allez, on y va, on continue. C'est parti, on a la joie. Eh bien, écoute, là c'est très bien parce que la joie c'est vraiment le soleil, quelque chose qui te donne espoir aussi, figure géomantique. Il y a 16 figures géomantiques dans l'oracle sacré. Au total, il y a 89 cartes. Et j'aime bien parce que en fait, elles peuvent te donner une idée de temps, même si le temps est toujours à prendre, bien évidemment, avec des pincettes. Cela dit, c'est marrant parce que j'étais beaucoup sur le printemps ces derniers temps-là, justement. Il y a quelque chose qui me parlait du printemps. Voilà. Et bien là, c'est ça. Peut-être que cette carte, elle te dit, tiens bon, il y a quelque chose de chouette qui peut arriver au printemps. Tu vois, ça peut vraiment être ça. Peut te dire ça. De tenir bon, car quelque chose de bien, de chouette peut vraiment venir au printemps. On continue. Waouh. Alors en fait j'en ai deux, c'est-à-dire que celle-ci elle s'est retournée pendant que je voulais déposer le paquet, elle s'est retournée comme ça, elle a fait une pirouette sur mon doigt et l'autre est tombée, tu l'as vu tomber celle-là. Eh bien c'est génial. Cet hiver il y aura un appel vraiment à entrer en introspection, mais là dès maintenant, je dis l'hiver parce qu'on a les sapins, on a la forêt aussi avec le loup, à écouter ton intuition, vraiment aller au plus profond de toi-même. Il y a une quête intérieure, moi j'ai cette notion-là, une quête intérieure qui est plus profonde que ça, le but étant de vraiment trouver son unité, et c'est soi avec soi. C'est quelque chose qui te demande à t'élever en fait, à t'élever au-delà des apparences, à voir peut-être les choses tel l'aigle qui vole dans le ciel très haut, à voir les choses à 360 degrés, à sortir peut-être la tête du guidon et à comprendre que à l'hiver succède toujours le printemps, et de comprendre que cette belle fleur de lotus pousse dans les temps boueux. Les temps boueux, ce sont les obstacles, les difficultés, et que justement elle est magnifique cette fleur de lotus, elle représente la loi de cause à effet aussi, puisqu'elle fait le fruit et la fleur en même temps. Et plus elle a besoin de cet étang boueux pour s'élever vers le ciel. Tu sais, elle a une très très longue tige, la fleur de lotus. Et cet étang boueux est capital en fait, il la nourrit et il la fait évoluer, il la fait grandir. Et bien nous aussi en fait, nos obstacles, nos difficultés peuvent être un tremplin pour ce que nous vivons. Donc si tu vis quelque chose de difficile, on te dit de te relier non pas à ce que tu vois à l'extérieur, mais à revenir à l'intérieur. Un profond changement est en train de se faire pour le printemps prochain, et ça va apporter de la joie. Il y a cette notion de se retrouver soi, donc peut-être aussi de prendre soin de soi, de prendre des moments de pause, de calme avec soi. On voit, il y avait cette notion d'introspection, on la retrouve ici, là. Elle est vraiment en train de prier. Donc il y a cette notion là, qui est cette notion d'unité, c'est l'union des contraires, c'est faire la paix avec sa dualité intérieure. C'est aussi, je te disais, avec cette image de l'étang boueux, qui est la boue qui représente les obstacles et les difficultés, c'est aussi la lumière dans l'obscurité, la chaleur dans le froid, le bien dans la dualité, c'est le bien et le mal, ou le bien dans chaque mal.
Il y a cette notion voilà, d'accueillir les différences, d'interconnexion avec le tout aussi, la yin-yang là. Cette fusion des contraires du principe masculin, du principe féminin. Et du coup, c'est le mouvement de la vie en fait. C'est le flot de la vie en fait, qui est sans fin, tout simplement, la vie qui se renouvelle sans cesse. Et il y a cette notion d'énergie vitale aussi avec cette carte-là. Donc on te dit vraiment de revenir à l'intérieur, ça vaut le coup, parce qu'il y a quelque chose de porteur. Voilà, ça va être une période vraiment, et ça commence certainement maintenant si les cartes sortent, pour revenir à l'intérieur de soi, prendre la responsabilité de sa vie, et non pas regarder à l'extérieur ou penser que c'est l'extérieur, c'est que la cause. Non, la cause est toujours en nous, et quand la cause est plantée, l'effet est là. Donc tu peux changer la cause, elle est intérieure la cause, et il est question de retrouver la joie. Et peut-être que ça pourrait être intéressant de justement prendre de la hauteur, comme je te le disais, de voir sa vie à 360 degrés pour retrouver en fait cette joie peut-être et cet enthousiasme. Parce que Laetitia, ça va être aussi l'enthousiasme. Hop là. Alors là j'en ai ici. Allez, nous continuons, c'est parti. Oula, j'en ai deux qui ont sauté. Alors, eh bien, il est question, effectivement, hop, de commencer d'un nouveau commencement, hein, au printemps prochain. Et peut-être que c'est aussi déjà une histoire qui a commencé. Il y a peut-être un nouveau commencement. Il y a peut-être eu quelque chose déjà au printemps dernier aussi. C'est tout à fait possible. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose. Regarde, si je fais un passé, présent, futur, eh bien, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a commencé déjà. Hein. Il y a un changement qui a déjà commencé. Et effectivement, le changement... Bah oui, il y a un changement qui a dû commencer en mars-avril, au printemps dernier. Effectivement, tu vois. Hein, voilà. Alors, du coup, ça va faire une boucle d'une année. Et ce qui a été difficile, on l'a vu, avec les obstacles et les difficultés, je t'en ai parlé, en fait, va permettre quelque chose de nouveau. Souvent, il faut le chaos avant le renouveau. Moi, ça va me parler de ça, là, avec Rubéus ici, hein, qui permet, ce chaos permet bien, de laisser le passé derrière, de lâcher ce qui n'est plus bon pour nous, ce dont nous n'avons plus besoin, et pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, avec joie et enthousiasme, encore une fois, avec le feu d'artifice ici, hein, sur Laetitia, sur la joie, et tourner une page en fait, tourner la page du passé et commencer sur une page blanche. Quelle est l'histoire que tu veux écrire? Et ben hop, le jeu ne se lit pas à l'envers, hein. Et bien ici, c'est encore une fois, on revient, tu vois, hop là, unité, fusion. Je te parlais de la fusion des contraires, hein, puisque Yin Yang va nous parler de cette dualité, cette union des contraires, et on a très clairement la fusion. Nous avons encore un feu d'artifice ici, plein de petites étoiles autour du cœur aussi. Donc ici, c'est l'unité avec soi, la fusion avec soi, de ces deux polarités, masculine et féminine en soi. Et ça ramène à l'estime de soi, à l'amour de soi. Donc il y a quelque chose d'autre, évidemment. Il peut y avoir une nouvelle histoire aussi amoureuse. Hein. Oh, ok. Il est question de retrouver un équilibre ici. Alors, hop, j'ai tout. On va prendre ça. J'ai dû prendre mon jeu à l'envers. Retrouver un équilibre va peut-être passer par faire quelques concessions, c'est-à-dire qu'il y a des choses à lâcher, on ne peut pas tout garder, il y a des choses à lâcher et d'autres où il faudra peut-être aussi faire des concessions, mettre un peu d'eau dans son vin pour retrouver l'équilibre entre le cœur et la raison. Ce qui va permettre justement de saisir des chances et des opportunités, tu vois, il est assez simple de lecture. Et de partir vers de nouveaux horizons, hein, en regardant justement par la fenêtre. Il est question de voir loin devant soi
et d'oser aller vers de nouvelles contrées aussi, de vivre une nouvelle aventure aussi. Voilà. Donc il y aura un choix, une direction à prendre. Et moi, ce que j'aime bien dans cette carte, c'est qu'en fait, quel que soit, il y a des petites fleurs partout, tu vois. Il y a des petites fleurs partout. Quel que soit, il y a des hibiscus, mais la fleur du frangipanier aussi, que j'adore, sont deux fleurs vraiment que j'adore. Et bien il faut savoir que quelle que soit la direction que tu prendras, ce sera la bonne. Voilà, donc si tu as une pression sur quoi que ce soit, et bien déjà reviens à ton intuition. C'est pour ça qu'il est primordial de revenir à l'intérieur et d'écouter tes sensations physiques, tes ressentis, la sensation générale sur une question, une situation. C'est vraiment important de revenir à l'intérieur car il est question de trouver ton unité. Trouver peut-être sa complétude dans quelque chose qui bouge. Alors oui, c'est pas toujours facile de lâcher l'ancien, c'est pas toujours évident, mais n'empêche qu'une nouvelle histoire se profile et qu'il est question de retrouver l'équilibre. Alors ouais, l'équilibre, ce sera l'équilibre, il se fait dans une balance aussi, en lien avec dans une relation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, familiale ou amicale. C'est trouver un point de convergence ou des points de convergence en fait, où voilà, où les deux sont gagnants. Tu vois, là, les deux se tapent dans la main, ils sont gagnants. Voilà. Et il y a quelque chose qui s'ouvre, cette notion de connexion au divin, avec l'arc-en-ciel. On avait vu cette notion d'intuition, c'est-à-dire ce lien entre le visible et l'invisible. Et c'est pour ça que je te dis, fais confiance, parce que tu peux recevoir des signes de la vie. Et fais confiance à la magie de la vie, parce qu'elle peut t'emmener dans un endroit, enfin dans une direction que tu n'avais pas prévue. Et justement, c'est pour ça que là, il y a différentes... les flèches, elles vont dans plusieurs directions. Et parce que pour moi, c'est les signes de la vie qui vont t'emmener dans une direction. Et si tu suis ces signes, en étant vraiment profondément connecté à ton intuition, eh bien, la vie te montrera le chemin. C'est ça que j'ai envie de dire. Hop, je bouge tout. J'ai envie de terminer, j'avais envie d'une petite guidance, voilà, toute mignonne et assez légère pour cette semaine. Je suis contente parce que elle l'est finalement. Et donc je vais terminer, je la voulais un petit peu ludique aussi. Oh, le jaguar. Alors on te dit, sois honnête et intègre. Moi j'aime bien les yeux du jaguar, je ne sais pas si tu arrives à les voir. C'est vraiment les yeux vraiment qui transpercent. Il y a cette notion de connexion à l'esprit aussi. Fais preuve de compassion et de gentillesse. Alors on avait vu qu'il y avait une notion de voilà, de point de convergence, de négociation, peut-être de concession. C'est ça, des fois il faut peut-être faire taire la bête en soi. Le fauve en soi, puisqu'on a vu, il y avait cette notion là d'agressivité, de violence avec Rubéus tout à l'heure, et d'aller plus vers voilà, de voir les points positifs chez une personne, d'aller moins dans l'agressivité. En fait, c'est tout à ton honneur et ça sert à la situation pour tout le monde. En fait, ça aide tout le monde. Voilà. Et la mouflette, elle te dit, attire à toi ce dont tu as besoin pour grandir. Suis ton chemin, connais-toi toi-même. Très clairement, c'est ce que nous ont montré les cartes ici. Mais une plus grande connaissance de soi aussi, c'est aussi de la compassion. Fais preuve de compassion et de gentillesse d'abord envers toi-même en fait. Et sois honnête et intègre d'abord envers toi-même. Par rapport à ce que nous avons là avec les cartes, notamment avec l'intuition, l'unité, on avait cette notion de fusion aussi tout à l'heure. Je sais pas où je l'ai mis, mais voilà, avec cette union des contraires, voilà, elle est là, la fusion. Donc si tu vis quelque chose où tu te poses des questions, tu sais pas dans quelle direction aller, eh bien pose-toi, reviens à l'intérieur, fais le calme, prends le temps, c'est pas forcé que ça se fasse du jour au lendemain, patience, mais la réponse se trouve à l'intérieur, en prenant le temps, avec beaucoup de patience.
Voilà, alors je sais, c'est pas forcément un message que tout le monde aime, mais ça t'amène à aller voir le jaguar en toi ou la panthère en toi, tu vois. Sois honnête et intègre. Pour moi, c'est tout ça, c'est avec toi en fait. Fais preuve de compassion et de gentillesse. Et la mouflette attire à toi ce dont tu as besoin pour grandir et suis ton chemin, connais-toi toi-même. Je vais les mettre ici. Il y en a un autre du coup, ça me donne envie puisqu'on est vraiment avec l'esprit, avec cette élévation de l'esprit, cette connexion intérieure avec toi que évidemment j'adore. Moi, dès qu'il est question d'introspection, d'être à l'écoute de son intuition, c'est... Voilà, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite, comme on dit. Ah ben, il y en a une autre qui veut venir. On va aller prendre le petit oracle de l'intuition. Permission, justesse, une difficulté, et ben voilà, oh pardon, on était là. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Voilà, une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Une petite... manque une petite lettre. C'est pas très grave. Et terre, à chaque pas, la terre-mère porte la vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Voilà, ça c'est vraiment revenir à la nature, revenir à sa propre nature, à qui tu es, à faire confiance en la vie. Et voilà, tu vois, ça c'est le thème du cosmos et là le thème de la permission. Et comprendre que les difficultés, les obstacles apportent un enseignement, les erreurs aussi que nous pouvons faire aussi. Et en tout cas, tu vois, la réponse, elle est en toi. Tu peux la trouver en te reconnectant aussi au ciel et à la terre. J'ai pas d'oiseau, mais j'ai une sensation, cette sensation de l'esprit, que j'ai eu visuellement l'image de l'aigle. Du coup, je vais continuer, je vais jamais m'arrêter, mais du coup, j'ai envie de voir quelque chose. Waouh! Je sais pas si tu as vu comment elle a sauté. Eh bien, c'est la carte de la dualité, celle-ci. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que ce petit sujet va te dire de prendre du recul aussi. Hein, il va aussi te dire de prendre du recul. Donc là, il y a vraiment cette notion, encore une fois, de dualité, d'union des contraires, d'oser sa différence et de l'acceptation de la différence aussi, et peut-être d'acceptation de ce que toi tu ressens comme une différence, qui en fait est une force également. Et c'est marrant parce qu'on avait cette notion voilà, du cosmos, et je te parlais voilà, de se relier au ciel, à la terre. Eh bien, Castor et Pollux, qui sont des jumeaux cosmiques, mais il y en a un, et ils sont pas du tout sont pas des jumeaux qui sont dans le même œuf. Hein. A priori, il y aurait un débat là-dessus, donc bon, je sais pas trop. Mais il y en a un qui est, je sais plus lequel, qui est relié justement au cosmos, au ciel, et l'autre à la terre. En restant un petit peu sur Castor et Pollux, par rapport aux autres cartes que nous avons eues avec la fusion, l'unité, mais aussi le changement, nouveau commencement, je te parlais des difficultés rencontrées, des obstacles, mais qui ont permis en fait de s'élever. Eh bien, Castor et Pollux, je te disais, sont des jumeaux cosmiques. Et ce qui m'est venu à ce moment-là de manière très forte, et du coup, ça a été très très furtif et très rapide. Donc, je prends un temps de pause avec Castor et Pollux. C'est aussi que ça parle d'une histoire aussi, donc d'une histoire vraiment divine. Hein, je te disais, Castor et Pollux, il y en a un qui est cosmique, qui vient du ciel, et l'autre qui vient de la terre. Donc évidemment, ça va nous faire penser aux âmes jumelles, aux flammes jumelles, appelle ça comme tu veux. Seulement moi, ce que j'ai ressenti, c'est quelque chose qui est vraiment très très fort. On pourrait parler... je ne vais pas rester dans des étiquettes, mais j'ai vu à ce moment-là vraiment une grosse boule lumineuse, et moi, ça me parle effectivement d'un changement qui ne fait qu'amener vers la lumière. On peut le prendre aussi de manière plus collective, où vraiment c'est l'union des contraires,
individuellement et collectivement. Et il y a un changement, oui, et un changement qui est lumineux. Et ce changement, en fait, cette boule que j'ai pu voir, j'ai cette sensation qu'à partir du moment où tu entrais dedans, elle transmutait, en fait. Elle transmutait, je sais pas comment on peut dire ça, les blessures, elle guérissait, elle, elle transmutait tout ce qui était, tout ce qui était plus sombre en lumière, on peut le dire comme ça aussi. Et là, on peut nous parler d'une relation qui fait ça, en fait. Et la relation, si tu veux, je parle pas forcément d'une relation sentimentale. C'est-à-dire que cette relation avec cette personne, elle peut très bien... D'ailleurs, il y en a une qui peut ne pas être incarnée, l'autre incarnée. Et puis, elle peut se trouver dans tous les domaines de vie, en fait. Elle peut se trouver, la rencontre, elle peut se faire dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans le domaine familial, dans le domaine amical. En fait, c'est vraiment au-delà de ça. C'est-à-dire que j'ai ressenti quelque chose de complètement détaché des étiquettes de la vie terrestre, en fait. Voilà. Et pourtant, ça se joue bien sur Terre, parce qu'il y en a au moins un qui vit bien une vie terrestre. Voilà. Et cette relation, en fait, elle aide à ça, hein, à s'accepter tel que nous sommes, à nous voir tels que nous sommes, mais tels que nous sommes vraiment. Voilà. Et peut-être aussi à déconstruire ou à lâcher des fausses croyances, des programmes intérieurs donnés par l'éducation et la société. Et c'est cette boule lumineuse que j'ai eue, en fait, je pense que c'était ça, c'était l'ouverture de conscience aussi, de vraiment de voir avec l'esprit, je te disais, de voir de manière plus élevée. Et cette relation, par les difficultés, elle a pu être difficile, compliquée, voire lourde. Je ne parle pas de relation toxique du tout, puisque c'est une relation qui n'a fait que te montrer et ton ombre et ta lumière, et te ramener à toi pour t'accepter, pour accepter toutes les parties de toi, et peut-être même rassembler toutes les parties de toi. C'est souvent nous donnons beaucoup de notre énergie à l'extérieur. Et il s'agit donc c'est comme s'il y avait des parties de nous qui partent à droite, à gauche, et de rassembler toutes ces parties de nous, en notre centre, tu vois. Et justement, revenir au centre, 3 doigts sous le nombril dans ton hara, par exemple. En portant attention dans cette zone-là quand tu respires, ce qui va correspondre au chakra sacré, je pense. Voilà. Et peut-être que revenir en son centre, c'est se relier à l'autre aussi, d'ailleurs. Là, c'est ce qui me vient. Voilà, donc beaucoup d'images en fait pendant cette guidance que je ne pouvais pas dire en même temps que les cartes venaient, parce que c'était vraiment rapide, mais j'avais envie de faire cette petite aparté, cette petite note en plus, où là, puisque je n'avais pas parlé de relation, j'ai parlé de la relation avec soi, et que justement dans cette relation avec soi, il peut y avoir aussi une relation avec quelqu'un d'autre, et il y a pu y avoir une rencontre même furtive qui t'a amené justement à être face à cette dualité en toi, et à trouver ta complétude et ton unité. En tout cas, c'est le moment de l'unité, c'est le moment de la complétude, c'est le moment de l'union, de la fusion des contraires. Fais confiance à la vie, elle t'amène, elle t'apporte voilà, à l'esprit, à l'univers, à la source, qui tu veux. En tout cas, il est question de t'apporter toujours ce qui est bon en fait, ou le meilleur pour toi, je sais pas comment on peut dire ça, dans le moment présent. Et d'ailleurs, le commencement d'une nouvelle histoire se fait toujours ici et maintenant. Voilà, suis les signes et la direction te sera montrée. Merci à toi, on se retrouve dans une nouvelle guidance très très vite, et tu sais qu'on se retrouve chaque semaine. Et si tu souhaites une guidance personnelle comme celle-ci là en vidéo, que je t'envoie dans ta boîte email par exemple, j'en fais aussi juste en audio, mais tu peux avoir la même vidéo comme ça, juste pour toi. Eh bien, tu vas sur sacré-féminin.com, tu tapes guidance, enfin tu vas dans le menu principal, guidance privée ou guidance personnelle, je ne sais plus ce que j'ai mis, et puis
aura les informations. Merci à toi et merci pour ton écoute.